Bonjour à tous, je m'appelle Yao, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui, à titre d'artiste éducateur pour le Centre national des arts du Canada, je vous présente le bloc numéro 3 de cette série de 4 vidéos sur l'écriture créative et le slam. Petit retour en arrière, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller suivre les blocs numéro 1 et 2 sur cette série de 4 vidéos. Le bloc numéro 1, nous avons parlé de l'écriture créative, nous avons démystifié le processus et nous avons commencé par une technique en 3 étapes qui est très rationnelle pour éviter le syndrome de la page blanche. Dans le bloc numéro 2, nous avons passé une autre technique intitulée la toile d'araignée, cette fois-ci de manière beaucoup plus intuitive et nous avons développé un deuxième champ lexical. Dans ce bloc numéro 3, eh bien, nous allons exploiter notre champ lexical pour un maximum de créativité. Donc, je vous invite à prendre une nouvelle feuille, si vous avez suivi les 2 premiers blocs avec moi. Et sur cette 3e feuille, eh bien, ce sera notre feuille d'écriture. Voilà, vous pouvez prendre 2 feuilles si vous voulez, parce qu'il est possible que vous écriviez beaucoup plus que juste sur une page. Alors, sentez-vous libre. Aussi, dans ce bloc, eh bien, je ne vous mets aucune restriction. Vous pouvez écrire comme vous voulez, que ce soit un poème, une chanson, une histoire, un récit. Je ne mets aucune restriction sur le type de texte que vous pouvez écrire. Alors, allons-y. Vous allez prendre vos 2 premières feuilles qui sont la toile d'araignée et les 3 colonnes. Vous allez les mettre devant vous et nous allons exploiter ceci pour écrire. Comment nous allons écrire? Dans ce même principe que le G, le premier G qui est le plus important, eh bien nous allons combiner les idées. Ce qui est bien avec cet atelier d'écriture créative, c'est qu'au-delà de la combinaison de mots, eh bien plus important encore se trouve la combinaison d'idées. Qu'allons-nous faire? Je vous invite à prendre, par exemple, sur les 3 colonnes, un mot de la première colonne, un mot de la deuxième colonne et un mot de la 3e colonne et à les combiner ensemble en une phrase. Oui, un mot de la colonne générale, un mot de la colonne personnelle et un mot de la colonne très personnelle, combiner tout ça en une seule phrase. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais dans une école, notre thème c'était la musique. Dans sa première colonne, il y a un élève qui a écrit le mot musique. Dans sa 2e colonne, il a écrit le mot amitié et dans sa 3e colonne, il a écrit le mot langage. Que pouvons-nous faire avec ces 3 mots-là? Musique, amitié et langage. Pensez-y une fraction de seconde. Eh bien, cet élève, ce jour-là, m'a écrit la phrase suivante. La musique est le langage de l'amitié. Cet élève de 12 ans, la musique est le langage de l'amitié, a tout simplement combiné des idées. Je vous explique. Je lui ai demandé pourquoi tu as écrit le mot musique dans ta première colonne. Il m'a dit parce que lorsque je pense à la musique, je pense à mon cours de musique. Très général, très spécifique, tout le monde est d'accord. Je lui ai demandé pourquoi tu as écrit amitié dans ta 2e colonne, dans ta colonne ce qui est personnel. Il m'a dit parce que tous mes amis proches jouent de la musique. Tous mes amis proches, je les ai rencontrés dans mon cours de musique, personnel à lui. Dans sa 3e colonne de ce qui est très personnel, de ce qui est abstrait et intangible, je lui ai demandé pourquoi tu as écrit le mot langage. Il dit parce que lorsque quelqu'un joue son instrument, j'ai l'impression que je le comprends, comme s'il me parlait en français ou en anglais. Lorsque mes amis et moi jouons nos instruments, nous avons l'impression d'avoir notre propre langage et d'avoir cette grande conversation. Créatif comme idée. S'il pense à son cours de musique, il pense à ses amis dans son cours de musique et qu'ils ont l'impression d'avoir leur propre langage lorsqu'ils jouent de la musique, est-ce qu'il peut se permettre de dire que la musique est le langage de leur amitié? Eh bien oui, et l'écriture créative, c'est aussi de comprendre que sur notre feuille, le ciel il peut être bleu, il peut être rose, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être la couleur que nous désirons. Sur notre feuille, je peux choisir d'être une fleur et pousser en plein milieu du bitume. Je ne pense pas que J.K. Rowling, lorsqu'elle écrivait la série Harry Potter, réfléchissait énormément à savoir est-ce que ça faisait du sens. C'est aussi ça la beauté de l'écriture créative lorsqu'on parle d'imagination, c'est de combiner ces différentes idées-là qui pourront apparaître. Je vous invite à le faire de manière aléatoire. Et oui, tout simplement, regardez, observez les mots, choisissez 3 mots, écrivez une phrase. Si vous hésitez, pensez à la raison pour laquelle vous avez écrit ce mot-là, et la raison, encore une fois, l'idée, l'amalgame d'idées va vous permettre d'écrire quelque chose qui pourrait être censé ou pas. Peu importe. Le premier G est le plus important. Vomissez sur vos feuilles de papier. On va nettoyer tout ça après.
Lorsque vous avez écrit, vous avez devant vous un amalgame de phrases ou peut-être vous avez été inspiré et vous avez commencé avec ce champ lexical-là en combinant ces différentes idées-là et vous avez un texte. Si vous avez un amalgame de phrases, vous allez constater par exemple dans le cas d'une chanson qu'il y a certaines phrases qui riment déjà les unes avec les autres. Eh bien vous pouvez les combiner ensemble, mais encore plus important, vous allez voir qu'il y a certaines phrases, certaines idées qui se marient bien ensemble. Vous pouvez aussi les rassembler. Et c'est comme ça qu'on exploite notre champ lexical, en créant, en imaginant, en associant des mots qui, initialement, n'auraient peut-être pas été associés ensemble en relation à notre thème. Mais ce qui est important, c'est qu'on va réaliser que notre thème va sortir au fur et à mesure de notre texte. Pourquoi aussi je vous présente ces techniques-là de cette façon? On a tous commencé avec le même thème, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi que tous les textes que nous allons recevoir vont être différents parce que chacun puise non seulement dans ses connaissances personnelles, mais aussi dans ses connaissances très personnelles ou dans sa propre imagination et avoir un texte qui est très unique à lui. C'est comme ça qu'on va aimer, par exemple, une chanson d'amour d'un artiste plutôt que d'un autre, même s'il parle exactement du même thème. Ce qui est beau aussi, c'est qu'en musique, par exemple, on dit souvent qu'on veut faire un hit. On a tous déjà entendu cette expression, on veut rejoindre la masse populaire, comme dirait le jargon. Eh bien, en philosophie, en psychologie et en sociologie, on parle de la conscience collective. On veut rejoindre la conscience collective. Qu'est-ce que le collectif? Eh bien, c'est l'ensemble de nos individualités qui créent le collectif. C'est l'ensemble de ces valeurs communes et j'invite les gens à puiser dans leur individualité justement pour avoir quelque chose qui pourrait rejoindre l'humanité de l'autre, aussi simplement que ça, pourrait rejoindre, peu importe qu'il ait vécu ce dont nous parlons ou pas, mais on est capable de l'interpeller d'une manière ou d'une autre avec notre texte. Ceci conclut le bloc numéro 3 de cette série de 4 vidéos sur l'écriture créative et le slam. Je vous invite à laisser vos questions et commentaires dans la section. Dans le prochain bloc, qui sera le dernier, eh bien, nous allons parler de la livraison du texte en ce qui a trait au slam, la livraison de ce texte que nous venons d'écrire. Alors, je vous invite encore une fois à visionner le bloc numéro 1, 2 et 3 et ne manquez surtout pas le bloc numéro 4. Merci beaucoup.